Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler un petit peu de football. On va faire notamment 2 vidéos sur le football. Une vidéo donc sur la CAN et une vidéo qu'on voit maintenant sur justement les droits LGBT et la Ligue 1. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Le La Ligue de football professionnel met fin aux couleurs arc-en-ciel sur le maillot des joueurs. La Ligue de football professionnel a décidé d'abandonner le badge arc-en-ciel qui n'était pourtant porté que 90 minutes lors d'une seule journée de Ligue 1 et de Ligue 2, chaque année autour du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Ces dernières années, il était devenu difficile de rassembler l'intégralité des joueurs du championnat autour de ces couleurs liées à la communauté LGBT. Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+, a critiqué ce revers. Reculer sur des symboles qui rendent visibles les personnes LGBT+, c'est envoyer un signal préoccupant. Il y a tellement eu de polémiques les dernières années pour les couleurs arc-en-ciel. Et comme il n'y a que des polémiques, la LFP a choisi cette année d'essayer de faire différemment. Bon, on peut critiquer, je peux comprendre que le fait d'enlever un petit carré comme ça de couleur sur le maillot, ça choque. Mais attendons, il prépare une campagne. Elle est au mois d'avril pour mettre ensemble le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie. Alors on peut critiquer comme quoi on met toutes les discriminations ensemble. On peut le critiquer, mais attendons de la voir. Attendons de savoir ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce qu'il va y avoir des vidéos, des clips? Est-ce qu'il va y avoir un maillot spécial, peut-être? L'initiative de la LFP en faveur de la fierté LGBT remontait à 2019. Il y a eu successivement le brassard de capitaine aux couleurs arc-en-ciel, des messages contre l'homophobie dans les stades, les numéros des joueurs aux couleurs LGBT, puis, plus discrètement, le badge en question sur la manche des joueurs, jusqu'à la suppression totale de ce motif. De moins en moins de visibilité donc, car des joueurs ont créé la polémique. La plus médiatisée est sans doute celle de l'ex-joueur sénégalais du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye. En 2022, son absence lors de la journée défendant les couleurs LGBT avait été très remarquée. Pour des raisons personnelles, officiellement, mais il avait déjà manqué la journée de lutte contre l'homophobie l'année précédente. Il ne sera pas le seul. Donc on va parler plus tard de la vidéo, mais je vous invite maintenant un petit peu effectivement à compléter cette vidéo par un article. Donc effectivement, 3 joueurs de Ligue 1 suspendus pour leur comportement lors de la journée contre l'homophobie. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné Jonathan Gradit, Lens, Nemanja Matic, Lyon, Ahmed Hassan, Le Havre, qui a eu des comportements problématiques lors de la journée contre l'homophobie en Ligue 1 le 17 mai. Donc les sanctions tombent contre les joueurs qui n'ont pas respecté la journée contre l'homophobie en Ligue 1, donc les mêmes. Ils ont écopé d'1 ou 2 matchs de suspension ferme pour leur attitude lors de cette journée. Donc Gradit sera suspendu lors d'une seule rencontre, tandis qu'Ahmed Hassan et Nemanja Matic ont écopé de 2 matchs fermes et de 2 avec sursis par la commission de la discipline de la LFP. Le Lyonnais et le Havrais devront également participer à une action de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie dans le football dans les 6 mois. Le défenseur central lensois avait proféré une insulte homophobe lors d'un accrochage avec le monégasque Crépin Diatta à la mi-temps du match entre son équipe et Monaco le 17 mai, journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Donc un écusson masqué. Une série d'actions de sensibilisation avait été mise en place par la LFP lors de cette journée de Ligue 1. Tous les joueurs du championnat de France devront également porter un maillot avec un écusson spécial sur lequel figuraient les mots homophobie football. Le premier terme étant barré d'un trait rouge, le logo de la Ligue avait été mis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Rapidement, donc on finit. Ahmed Hassan et Nemanja Matic avaient décidé de ne pas soutenir cette initiative. Les 2 joueurs avaient recouvert le message d'un adhésif pour montrer leur désaccord. Outre ces 3 joueurs, le Nantais Mostafa Mohamed avait annoncé avant la rencontre entre son équipe et Montpellier de ne pas vouloir jouer car il ne voulait pas être associé à cette campagne. Ce n'est pas la première fois que cette journée est contestée en Ligue 1. Chaque année depuis 2019, la LFP organise ce jour de mobilisation à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Plusieurs joueurs, comme le monégasque Mohamed Camara en 2024, l'ont déjà boycotté. Donc en fait, c'est assez intéressant, il y a plusieurs choses à voir ici. J'avais fait une petite recherche. Je m'étais posé la question aussi, combien de joueurs peuvent être associés soit à une pratique régulière de l'islam, soit à, une appartenance culturelle, d'après les noms de famille, et une IA m'avait dit que c'était entre 30 et 50%. Et je pense que là, on touche justement à quelque chose, puisque la plupart des joueurs qui refusent sont généralement des joueurs musulmans. Donc on a dit 30 à 50% de joueurs musulmans en Ligue 1. Et il y a autre chose, c'est que aujourd'hui, la plus grosse équipe de Ligue 1, c'est le PSG, c'est la plus riche, c'est celle qui a le plus de titres récemment. Enfin, depuis tout le temps, pas depuis tout le temps, mais récemment, elle a accumulé assez de titres pour rester dans l'histoire, on va dire, notamment la Ligue des Champions.
Et la Ligue 1 ne peut pas se passer du PSG, et ne peut pas se passer surtout du soutien du Qatar. Donc nécessairement, ici, il va y avoir un conflit d'intérêts. D'autre part, globalement, on peut estimer que la part, dans une population donnée, globalement, la part normalement de personnes potentiellement homosexuelles, ça peut être entre 5 et 10%. Bon, entre 2 et 10, suivant en fait ce qu'on appelle homosexuel, mais globalement dans cette fourchette-là. Or, en Ligue 1, par exemple, je crois qu'à part Olivier Rouillet, personne ne s'est jamais déclaré, il me semble, si je ne me trompe pas. Je parle de joueurs professionnels, hein, qui ont joué professionnels, qui ont une carrière et qui se sont déclarés pendant, pendant leur carrière ou après leur carrière. Et je crois qu'à part Olivier Rouillet, donc anciennement joueur de Nancy, grand joueur de Nancy, attaquant de Nancy, il n'y a pas eu d'autres joueurs. Et donc voilà, en fait, un petit peu ici, ça touche aussi à une question, ça touche à la question en fait du vivre ensemble. Comment concilier effectivement la lutte contre les discriminations? Donc ici, ça serait la lutte contre l'homophobie, on va dire. Il y a souvent des luttes contre le racisme qui là posent beaucoup moins de problèmes, mais la lutte contre l'homophobie, finalement, va se choquer, en fait, va se percuter, va être un petit peu en conflit, en friction, justement, avec les opinions religieuses, ou opinions politiques, souvent les deux d'ailleurs, des joueurs. Donc ici, ça pose des questions. Après, on peut aussi poser une autre question. Est-ce que cette journée de ligue de lutte contre l'homophobie, donc avec l'appellatif LGBT, etc., est-ce qu'on peut parler, et c'est à vous de me répondre dans les commentaires, d'une action de lutte contre l'homophobie ou est-ce que c'est plutôt du lobbying? Voilà, je vous laisse juge autour de cette question.